temps de vous installer, donc de laisser bien le dos se dérouler, s'étaler. Vous pouvez maintenir la tête quelques instants soulevée pour bien laisser la nuque s'allonger. Laissez bien les bras se déposer légèrement écartés du buste. Laissez les jambes venir glisser, s'allonger comme si elles allaient toucher le mur. Sentez vos bras également qui viennent s'allonger comme s'ils allaient toucher le mur. Vous pourrez prendre une profonde inspiration et sur un profond soupir, vous relâchez tout. Sentez que vous déposez bien tout le corps, vous relâchez bien les jambes, le buste, les bras, la tête. Vous laissez respirer dans cet abandon total du corps. Vous venez ressentir le positionnement des mains pour que ce soit bien confortable au niveau des épaules, pour que ce soit bien large au niveau des épaules. Prenez le temps de savourer cette posture de Shavasana, posture où vous n'avez plus rien à faire. Juste venir vous mettre à l'écoute de vous-même, abandon total du corps. Revenez à la présence au souffle. Écoutez le son du souffle. Et sentir l'axe de votre corps. Et sentir de l'intérieur que tout est parfaitement aligné. Comme s'il y avait une parfaite symétrie entre votre côté gauche et votre côté droit. Comme si ça pouvait circuler librement le long de cet axe central. Et sentir que c'est fluide. Vous pouvez imaginer le souffle qui monte à l'inspire le long de cet axe, qui descend à l'expire, comme pour tout réaligner dans le corps. C'est bien le visage se détendre complètement, vérifier les mâchoires. Comment sont vos mâchoires? Comment est votre langue? Venez ressentir la langue bien molle. Sentez tout l'espace de la cavité buccale. N'hésitez pas à faire le tour avec la langue autour, comme si vous veniez caresser les dents, sur l'avant, les dents du haut, sur l'avant, les dents du bas. Relâchez bien la langue. Vous pouvez déglutir si vous voulez pour relâcher la gorge. Et à nouveau, ressentez l'espace de la cavité buccale. Espace vide, espace vacant. Venez sentir tout le visage bien détendu. Venez sentir vos lèvres comme si elles étaient deux immenses lèvres. Tactiles. Venez sentir vos pommettes bien vivantes. Venez sentir vos yeux. Sentez les globes oculaires.
Sentez tout le tour de vos globes oculaires. Sentez tous les muscles autour des yeux qui se relâchent complètement. Sentez le front bien lisse. Sentez vos narines. Là aussi, imaginez deux immenses narines par lesquelles vient passer l'air. Laissez venir à vous le sourire intérieur. Sourire, il n'y a rien à faire, juste sentez que c'est là à l'intérieur, que ça vient tout de suite faire rayonner votre visage. Un sourire de contentement. Il n'y a rien à vouloir de plus. Juste savourer cet instant. Sourire intérieur qui vient éveiller la joie. Sentez comme si elle venait rayonner sur votre visage. Et laissez-la rayonner dans tout votre corps. Sentez-vous complètement joyeux. Sentez cette joie qui vient remplir chacune des parties de votre corps, comme si chacune d'entre elles venait sourire, avoir ce beau sourire intérieur. Venez sentir ce sourire dans vos pieds, comme s'ils venaient sourire, être contents de tout ce qu'ils ont fait, de tout ce qu'ils feront, tout simplement de ce qu'ils sont là maintenant sans rien faire. Venez sentir le sourire dans vos mollets, dans vos cuisses. Venez sentir le sourire au niveau du bassin, comme s'il y avait un grand sourire qui vient partir de chaque hanche. Venez sentir tout votre ventre qui sourit. Sentez-le bien détendu, bien souple. Venez sentir le sourire dans la cage thoracique, comme s'il venait se placer au niveau du cœur. Venez sentir tout votre dos qui est en contact avec le sol, la zone des omoplates, le bas du dos, le bassin qui est déposé. Et sentez la zone lombaire qui n'est pas en contact avec le sol. Imaginez qu'elle est déposée sur un coussin. Et laissez votre dos sourire complètement à ce sol qui l'accueille, à la terre. Et laissez votre buste, l'avant du buste, sourire complètement au ciel. Tout l'espace au-dessus de vous, vaste, qui vous entoure. Et venez sentir vos mains, la paume de vos mains. Imaginez un beau sourire dans la paume des mains. Sentez vos avant-bras remplis de joie, le haut des bras. Sentez vos deux bras qui sont tout légers, tout joyeux, contents de ce qu'ils sont,
autant de comment ils sont. Sentez les épaules, laissez-les bien fondre vers le sol. Vous sentez le cou. Sourire dans la gorge. Vous sentez toute la tête. Le cuir chevelu sur l'arrière, sur le haut de la tête, le visage et tout l'intérieur de la tête. Le cerveau, la cavité buccale, la cavité nasale. Vous allez sentir comme si votre tête était complètement vide. Sentez son beau sourire. Soyez bien présent au souffle. Soyez bien présent à tout votre corps dans sa globalité. Vous sentez bien le sol sur lequel vous êtes déposé. Revoyez mentalement tout l'espace de la salle dans laquelle vous vous trouvez. Soyez à l'écoute des sons, tout en gardant ce sourire intérieur. Vous pourrez laisser le corps s'éveiller. Commencez à bouger au niveau des pieds, des doigts, les chevilles, les poignets. Vous pourrez faire un profond soupir, un bâillement. Laissez tout le corps s'éveiller, s'étirer. Et puis, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez replier les jambes, ramener les genoux vers la poitrine. Apanasana, quelques instants. Je me rends compte que j'ai oublié de vous dire, normalement c'est une séance, on va pratiquer en fait avec des sangles. On fait pas mal de postures au début avec des sangles. L'idéal c'est d'en avoir deux. Donc si vous avez ça près de vous, ce serait bien, sinon vous ferez sans les sangles. Et ça permet d'expérimenter. Ça peut être une couverture, ça peut être une ceinture de peignoir si vous avez ça. Moi je prends même des foulards, ça va très bien les foulards. Pas besoin que ce soit énormément long, là ce sera juste pour les pieds. Les mains sont déposées sur les genoux pour Apanasana. Vous pourrez reposer les pieds au sol. Venez sentir tout le dos qui est bien déposé sur le sol, qui est bien en contact avec le sol. Laissez les pieds bien ancrés dans le sol, comme repousser le sol pour sentir que vous venez étaler le bas du dos. Et puis, on va venir ramener le genou droit vers la poitrine, Apanasana sur le côté droit, les deux mains sur le genou droit. Donc, si vous avez les sangles, mettez-les à portée, à côté de vous, pour pouvoir donc les utiliser. On va venir faire, on va utiliser ces sangles dans ces postures allongées. Bien, sur une inspiration, vous pourrez reposer les bras et vous laisser monter le talon droit vers le ciel. Vous laissez la jambe s'allonger, vous venez sentir le bas du dos qui vient se presser dans le sol en même temps que la jambe grandit. Laissez-la s'élever, laissez-la s'allonger pour l'instant sans sangle. Venez ressentir ce qui se passe pour que cette jambe tienne en l'air, détendue. Voyez ce qui se passe dans le ventre. Et puis vous pourrez replier la jambe droite
Laissez les mains se déposer sur le genou ou le tibia. Et on va laisser glisser le talon gauche pour laisser la jambe gauche s'allonger complètement. Poussez bien le talon pour laisser s'allonger le mollet, les orteils dirigés vers le visage. Laissez bien fondre la jambe gauche dans le sol. Essayez de bien détendre le mollet pour ne pas qu'il soit trop contracté. C'est allongé, mais pas de contraction, de surcontraction. Laissez bien fondre la jambe, laissez-la s'allonger. Et puis, à nouveau, vous viendrez déposer les mains au sol et vous laissez se déployer le talon droit vers le ciel. Laissez la jambe se déployer, grandir, s'allonger. Si on peut, on laisse la jambe se tendre. Sentez le talon qui vient monter jusqu'au plafond. Voyez comment ça se passe au niveau du ventre, au niveau du dos. Essayez de sentir le bas du dos qui reste dans le sol. Et puis, vous pourrez replier la jambe droite. Et on va venir passer la sangle sous le pied droit pour faire donc la même chose avec le pied droit tenu par la sangle. Donc prenez le temps de sentir tout le dos qui vient s'étaler dans le sol, la jambe gauche qui s'étale dans le sol, la nuque qui s'allonge, le menton qui descend vers le sternum. Quand vous avez bien tout déposé au sol, vous laisserez à nouveau monter le talon droit vers le ciel. Vous tenez votre sangle pour avoir le bras qui est tendu, mais sans, ça débloque quand même le coude et l'épaule reste bien dans le sol. Le bras gauche est complètement déposé et voyez si vous pouvez laisser la jambe s'allonger, se déployer. Relâchez bien la jambe droite. Laissez comme si votre jambe droite venait complètement fondre dans la hanche, comme si elle venait dégouliner dans la hanche, et sentez votre talon qui se prolonge vers le plafond. Sentez au niveau de la jambe gauche qu'elle est toujours bien déposée. Laissez-la fondre complètement dans le sol. Menton bien descendu. Et puis sur une expiration, vous allez rattraper à nouveau la sangle avec les deux mains. Et sur l'expiration, vous pourrez tirer un petit peu sur la sangle, comme pour rapprocher le pied un peu du visage. Ça peut être très léger. Sur l'inspiration, on laisse s'éloigner. À l'expiration, on laisse se rapprocher. À l'inspiration, on laisse s'éloigner. Laissez bien le talon monter vers le plafond. Sentez le ventre souple. Sur les expirations, vous relâchez bien le ventre. Faites tout à votre mesure, sans forcer. Vous sentez la jambe qui s'allonge, sans contracter trop. Et puis, on va venir attraper la sangle le plus haut possible avec la main droite, sans laisser l'épaule droite se décoller du sol. Et à nouveau, on vient reposer le bras gauche au sol, légèrement écarté, un peu ouvert en diagonale. On va même déposer la main sur la hanche gauche pour sentir que la hanche gauche ne va pas bouger et lentement, vous laissez s'ouvrir le pied droit vers la droite. Lentement, vous laissez le pied droit descendre. Donc, pour éviter que ça vienne tirer ou soulever la hanche gauche, en même temps, sentez que vous tirez le pied vers le visage. Ça permet de ralentir la descente et d'observer tout ce qui vient se lâcher. Poussez bien le talon gauche pour laisser la jambe gauche s'allonger et sentez la hanche gauche qui reste toujours complètement comme si elle restait plaquée au sol. Plus la jambe gauche s'allonge, plus elle pourra rester déposée, fondue dans le sol. Et tranquillement, en respirant, vous laissez la jambe droite venir jusqu'où elle peut venir. Lorsqu'elle est à sa limite, vous restez, vous respirez. Et vous essayez de sentir les deux talons qui voudraient toujours aller contacter le mur en bas pour le talon gauche, le mur sur le côté droit pour le talon droit. Menton toujours bien descendu. Respirez tranquillement, vous laissez faire.
Si vous sentez qu'il y a la moindre tension, contraction, vous cessez, mais sinon, normalement, on sent simplement l'ouverture, l'allongement qui se poursuit, voire même par moments, c'est comme si ça venait fondre complètement, comme si un passage se faisait pour que ça se relâche encore plus. Si pour vous c'est suffisant, que ça amène plutôt des tensions, vous revenez en repliant la jambe. Sinon, on laisse faire. Tant qu'on sent que ça pourrait encore se détendre, on laisse faire. Conscient du souffle, de chaque inspire, de chaque expire. Et puis doucement, vous pourrez laisser la jambe se replier. Vous laissez revenir vers le ciel. Et vous pourrez enlacer le genou droit. Replier la jambe gauche, vous enlacez les deux jambes. Apanasana avec les deux jambes. Et puis vous pourrez reposer les deux pieds au sol, les deux bras au sol. Vous allez ressentir le dos bien déposé, petite pression des pieds. Sentez le sol sous vos pieds, le contact du sol. Et puis vous pourrez ramener cette fois-ci genou gauche vers la poitrine. On vient déposer les mains pour ressentir hanche gauche qui se relâche, genou gauche qui se relâche. Le bas du dos qui se relâche. Puis on vient tourner les orteils vers le visage et vous laisserez monter le talon gauche vers le ciel. Sans sangle pour l'instant, laissez les bras se déposer, venez observer ce qui se passe au niveau du ventre, au niveau du dos, au niveau de la jambe. Laissez-la tranquillement s'allonger. Sentez de l'intérieur, imaginez qu'elle vient se prolonger dans le sol, dans le plafond. Menton bien descendu pour bien sentir toute la colonne et la nuque qui voudraient se déposer sur le sol. Et puis vous pourrez replier la jambe gauche. Venez à nouveau déposer les mains sur la jambe, relâchez la cheville gauche et on va laisser glisser la jambe droite. Laissez bien la jambe droite s'allonger. Prenez le temps de sentir son allongement. Le talon va contacter le mur en bas. Les orteils sont retournés vers le visage. Vous laissez fondre complètement le mollet droit dans le sol. Sentez la cuisse qui voudrait fondre dans le sol, contacter le sol, la cuisse droite. Puis on va venir tirer un petit peu sur le genou gauche. Laissez bien la nuque s'allonger. Venez sentir l'allongement du talon droit jusqu'au sommet du crâne. Puis vous viendrez reposer les mains au sol en sentant toujours le dos bien déposé sur le sol. Et on va laisser monter talon gauche vers le plafond. Sentez les deux talons qui voudraient aller toucher l'un le mur, l'autre le plafond, le bas du dos qui est bien pressé dans le sol. Si ce n'est pas tendu, ce n'est pas grave. On essaye juste de sentir le talon qui reste au-dessus de la hanche, une verticale. On imagine du coup le talon qui se prolonge, qui s'allonge, qui va toucher le plafond. Essayez de sentir le moins possible de tension. Et venez sentir votre ventre. Normalement, il est très sollicité pour pouvoir plaquer le dos. Et vous pourrez replier la jambe gauche et vous viendrez passer la sangle sous le pied gauche. Comme je disais, ça peut être un foulard, que ça n'a pas besoin d'être très très long. Une fois que vous avez déposé la sangle sous le pied gauche, vous laissez monter le pied gauche. Sentez toujours tout l'arrière du buste dans le sol, l'arrière de la jambe droite dans le sol. Vous laissez le pied gauche
s'élever, les épaules sont dans le sol, les deux mains tiennent la sangle rassemblée. Laissez la nuque s'allonger et venez sentir là aussi la jambe qui se prolonge. Sentez votre ventre du coup qui est moins sollicité. Grâce à cette sangle, on peut vraiment relâcher le ventre, relâcher le dos sur le sol. Et venez relâcher votre jambe. En même temps que vous la sentez grandir, vous venez sentir que vous détendez. Vous laissez s'ouvrir l'arrière du genou sans tension. Et puis on va venir tirer sur l'expiration. On tire le pied vers le visage. Sur l'inspiration, on laisse reculer le pied. Laissez bien la nuque s'allonger, le menton descendu. Sentez toujours la jambe droite qui s'allonge, talon droit bien poussé vers l'avant. Sentez toujours la jambe gauche qui s'allonge. Et puis la prochaine fois, vous pourrez cesser, venir monter la main gauche le plus haut possible sans surtendre le bras, l'épaule gauche toujours au sol. On vient déposer le bras droit sur le sol, puis on vient ramener la main droite sur la hanche droite pour sentir que la hanche va rester sur le sol. Et doucement, on laisse s'ouvrir la jambe gauche à gauche. Allez-y tout doucement. En même temps que vous la laissez s'ouvrir, vous laissez bien le pied droit aller vers le bas, le pied gauche aller vers le haut. Plus vous venez rapprocher le pied vers le visage, plus ça viendra descendre lentement et ça permettra de relâcher ce qui a relâché. Respirez tranquillement. La jambe droite est bien allongée. Vous laissez faire. Bien conscient de chaque inspire, de chaque expire. Bien conscient de la jambe droite qui reste toujours bien déposée. Sentez que vous venez à un moment dans une zone où c'est comme si vous déposiez la jambe, comme si vous veniez la coucher dans son lit quasiment et qu'elle aussi vient se relâcher. Dans ce relâchement, elle vient continuer à s'allonger. Deux jambes s'allongent, le menton est bien descendu, vous êtes bien conscient de chaque inspire, de chaque expire. Venez sentir toujours tous les sourires qui sont présents dans le corps. Doucement, vous pourrez replier la jambe, ramener le pied vers le plafond, toujours en tenant la sangle. Et quand vous aurez ramené la jambe dans l'axe, vous pourrez rattraper à nouveau le genou avec les deux mains, dégager la sangle, ramener le genou droit. Apanasana avec les deux genoux vers la poitrine. Relâchez bien tout le corps. Laissez fondre le dos dans le sol. Présent au souffle, conscient des respirations. Sourire intérieur, tout le visage bien détendu. Et vous pourrez ensuite relâcher les pieds au sol, les mains au sol, laisser glisser les jambes. Shavasana quelques instants. Vous pourrez, si vous le souhaitez, garder comme intention, prendre comme intention pour toute cette séance de rester conscient et présent à ce sourire intérieur qu'on a installé pendant la relaxation. Essayez de sentir que ça sourit dans tout votre corps. S'il y a des zones qui sont un peu
tendus, souriez à l'intérieur, laissez-les sourire. Sentez le beau sourire au niveau du bassin, avec les points du sourire situés au niveau de chaque hanche. Et doucement, vous pourrez replier à nouveau une jambe, l'autre jambe, ramener les genoux vers la poitrine. Et donc cette fois-ci, s'il y en a qui ont deux sangles, on va faire avec les deux sangles, avec les deux jambes qui vont s'ouvrir. Si vous n'avez pas les deux sangles, comme vous l'avez vu, ça permet de moins facilement relâcher le dos, mais sinon vous pourrez faire jambes fléchies en tenant les chevilles ou les mollets. Donc, genoux vers la poitrine, on vient saisir ces deux sangles et on en passe une sous chaque pied, en maintenir la sangle de chaque pied avec une seule main. Donc, si on n'a pas de sangle, c'est pas grave, vous restez les bras au sol pour l'instant. Sentez que vous laissez bien tout le dos s'étaler sur le sol, le menton descendre, relâchez bien les hanches, les genoux. Et quand vous êtes prêt, vous laisserez monter les deux talons vers le plafond. Donc, soit on tient les sangles, soit on dépose les mains qui viennent saisir les mollets. Laissez bien fondre le bas du dos dans le sol. Pour ceux qui ont la sangle, sentez que vous laissez pendre vos bras, que les épaules sont bien en contact avec le sol. C'est comme si les mains, les sangles venaient faire un poids sur les pieds pour permettre aux talons de monter. Vous sentez le bassin, les bas du dos dans le sol, les talons qui montent. Et quand vous êtes prêt, vous laissez donc les deux pieds, les deux jambes s'ouvrir. Et en même temps qu'elles s'ouvrent, vous laissez les pieds venir vers le visage. Ne les laisse pas descendre. Et vous respirez tranquille. Soyez vigilant au niveau du menton qui a tendance à vouloir s'envoler. Laissez-le bien descendre vers le sternum. Sentez le bassin qui est bien déposé, le bas du dos qui est bien déposé. Laissez les deux talons venir s'allonger vers le plafond. Et comme tout à l'heure, venez sentir comme si vous déposiez vos jambes dans un lit et vous les laissez se relâcher complètement, comme si vous les laissez s'endormir pour une nuit. Conscient du souffle, chaque inspire, de chaque expire, du sourire intérieur, du visage bien détendu. Sentez vos plantes de pieds qui sourient au plafond. Sentez l'arrière des genoux qui sourit au mur. Et doucement, vous pouvez revenir, vous repliez les jambes, vous ramenez les genoux l'un contre l'autre. Dégagez les sangles. Apanasana, le temps que vous avez besoin, quelques instants pour refermer le bassin. Et ensuite, quand vous le souhaitez, après quelques respirations complètes, vous pourrez relâcher les pieds au sol pour revenir dans Shavasana quelques instants. Conscience du souffle dans Shavasana, venez ressentir le souffle, le mouvement qui vient au niveau du ventre. Venez ressentir le mouvement au niveau des côtes. Respiration costale. Venez sentir le mouvement au niveau des clavicules.
Respiration claviculaire. Sentez à l'inspiration les clavicules qui montent vers le menton, qui s'abaissent à l'expire. Et puis à nouveau, vous pourrez replier les jambes, déposer le pied au sol, les deux pieds au sol. Et on va venir faire Dvipadapidam en dynamique, la posture de la table inclinée, donc table à deux pieds inclinée. Donc sentez que les épaules viennent s'étaler complètement sur le sol, vous laissez bien s'étaler la zone lombaire comme pour préparer cette bascule du bassin avec les lombaires qui viennent se presser, on sent le pubis qui vient comme se tourner vers le ciel. Les mains sont déposées sur le sol, paume de main au sol, nuque bien allongée, vous la laissez se détendre sans laisser monter le menton vers le plafond. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Sentez les pieds bien étalés, comme si vous les laissiez s'étaler complètement sur le sol. Les cuisses sont parallèles. Quand vous êtes prêt sur l'inspiration, bascule du bassin qui vient se soulever, tout léger comme une montgolfière. Vous laissez se décoller vertèbre après vertèbre jusqu'à venir en appui sur les épaules. Temps de suspension de souffle, on sent l'allongement des genoux jusqu'aux épaules. Et à l'expire, on vient sentir chaque vertèbre une à une qui se repose. Temps de pause, de suspension où tout se relâche au sol. Sentez quand vous venez faire cette planche inclinée que le sternum vient monter vers le menton. Vous laissez bien le menton descendre vers le sternum également, comme pour laisser la nuque s'allonger. Ça se fait naturellement, rien à forcer. Sentez vos mains parfaitement en contact avec le sol, bien vivantes à ce contact, à cette sensation du contact. Sur le prochain mouvement, vous resterez dans la posture Dvipadapidam. Et si vous êtes à l'aise, vous venez monter un peu plus haut, vous laissez monter le bassin, vous pourrez laisser les épaules se rapprocher l'une de l'autre pour laisser la poitrine se gonfler. Soit vous pressez fermement les bras dans le sol, ça aide à monter un peu plus. Soit on peut venir s'aider également en attrapant chacune des mains, en venant rapprocher les paumes, entrelacer les doigts et on garde bien les bras tendus pour soulever la poitrine. Respirez, sentez le pli des aines qui vient s'ouvrir. C'est toute la chaîne avant qui vient s'ouvrir du buste, tous les chakras, sauf celui au niveau de la gorge qui va plutôt être fermé, c'est Jalandhara Bandha, menton qui pourrait presque venir contacter le sternum pour certains. Respirez tranquillement dans la posture. Sourire au niveau du cœur, au niveau de la poitrine. Si un moment c'est suffisant, on revient, mais si on peut, on reste encore quelques respirations avec ce beau sourire de tout le buste. Et puis doucement, vous pourrez relâcher les mains pour ceux qui ont les mains accrochées, laisser les épaules s'éloigner l'une de l'autre et venez reposer vertèbre après vertèbre tout le dos. Laissez-le se dérouler jusqu'à déposer le bassin. Soit vous prenez quelques instants Apanasana, les genoux vers la poitrine, soit vous laissez glisser les jambes tout de suite, comme vous le souhaitez.
Laissez-vous respirer tranquillement, conscient de toutes les sensations dans le corps, dans le bassin, dans les jambes. C'était pour vous préparer à la posture qu'on fait régulièrement en ce moment, la posture où on a les jambes en l'air. Donc pour la plupart, j'en sais rien, je ne vous vois pas, mais donc pour tous ceux qui peuvent, avec le bassin décollé qu'on pose dans les mains, donc pour être dans la demi-chandelle. Et donc pour ceux qui ont du mal à décoller le bassin, donc plutôt sur le zafou, sur la brique, sur un support. Si vous n'avez pas de support, ça peut être sur vos mains. Donc, pour ceux qui ne montent pas dans la chandelle, on replie les jambes. Enfin, même pour les autres d'ailleurs, vous pourrez replier les jambes. Mais pour ceux qui ne montent pas dans la chandelle, une fois que vous avez les pieds au sol, vous soulevez le bassin. Soit vous glissez brique, soit les mains, soit le zafou. Ensuite, vous déposez le bassin dessus. Et ensuite, vous laissez remonter les jambes vers le ciel. Sachez que vous pouvez prendre aussi cette posture contre un mur. Hein, si vous avez un mur qui n'est pas loin et qui est dégagé, vous pouvez bien mettre les jambes contre le mur. Et puis pendant ce temps, donc nous, on va prendre les autres, on va prendre la posture de la demi-chandelle. S'il y en a qui sont à l'aise, qui la connaissent, vous pourrez prendre directement la chandelle. Donc pour la demi-chandelle, on va ramener les genoux vers la poitrine, on laisse les jambes se déplier, les pieds viennent monter vers le ciel, puis à l'arrière de la tête, puis on peut faire comme un petit balancé pour aider, comme si on jetait les pieds derrière la tête, le bassin se lève, on met les mains dans le bas du dos et on vient accueillir le bassin dans les mains. Et c'est pour ceux qui sont le bassin dans les mains, c'est Viparina Karani Mudra, donc on laisse le dos s'allonger comme si on voulait ramener les fesses contre le mur qui est en bas. On laisse le buste s'allonger. Ceux qui veulent monter un peu plus haut dans la chandelle, vous pouvez laisser monter du coup les jambes un peu plus et laisser les mains descendre un peu plus bas dans le dos. Pour ceux qui sont dans Viparina Karani Mudra, donc le bassin dans les mains, laissez-vous bien respirer dans la poitrine. À l'inspire et à l'expire, sentez le ventre qui rentre. Sentez le contact des épaules avec le sol. Laissez fondre la nuque, détente de la nuque. Normalement, on est déposé sur les épaules. Essayez de regarder, d'avoir le regard fixe. Il ne va pas dans tous les sens. Regardez vers les pieds, les chevilles, les jambes. Si à un moment c'est suffisant pour vous, vous voulez revenir, vous laissez aller les pieds vers l'arrière de la tête jusqu'à ce que ça vienne dégager les mains pour reposer les mains au sol et laisser lentement le dos se dérouler, laisser la tête se soulever pour accompagner. Si on peut rester, on reste encore un petit peu. Puis doucement, laissez les jambes aller vers l'arrière de la tête. On dépose les mains au sol et lentement, on laisse le dos se dérouler. La tête accompagne en se soulevant jusqu'à ce qu'on vienne déposer le bassin. Ensuite, on repose la tête et on vient reposer les pieds puis les jambes au sol. Shavasana. Posture d'inversion, on a vraiment une sensation de toute cette énergie qui remonte dans la tête, tout le sang qui afflue dans la tête, dans le cerveau. On vient complètement le réoxygéner. Un souffle, présent sourire intérieur.
Laissez bien fondre tout le corps dans le sol. Toujours le beau sourire intérieur qui laisse rayonner tout le visage. Sentez chaque cellule toujours bien habitée par ce sourire intérieur. Doucement, vous pourrez replier une jambe, l'autre jambe, vous ramènerez les genoux vers la poitrine, vous roulerez complètement sur un côté et puis on va venir passer sur les genoux mais sans redresser le buste, vous laissez le buste vers le sol, vous viendrez vous replacer sur votre tapis et vous viendrez déposer la tête sur les deux points. Vous mettez les deux points l'un sur l'autre et vous venez déposer la tête. On va prendre quelques instants dans cette posture avant de redresser le dos. Et puis doucement, vous laisserez le dos se dérouler. Sentez le bas du dos qui se déroule, le milieu du dos, le haut du dos. Sentez les épaules qui viennent se mettre à l'aplomb des hanches, le dos qui se redresse et en tout dernier, la tête qui vient se placer dans l'axe de la colonne. Donc, posture de Vajrasana, posture du diamant. Vous pouvez venir déposer les mains sur les cuisses si vous voulez. On va rester un petit peu dans la posture. Donc, s'il y en a qui veulent mettre des coussins, vous pouvez mettre des coussins. Relâchez bien les épaules. Prenez le temps de ressentir cette verticalité du corps après avoir été allongé, voire même après avoir été mise à l'envers. Sentez que vous retrouvez la position habituelle de la verticalité, la tête reliée au ciel, le bassin qui vient se relier au sol. Sentez le ventre légèrement rentré, légèrement tenu, qui permet d'allonger toute la colonne, de sentir la tête qui voudrait s'élever vers le ciel comme une grande flamme qui vient lécher le plafond. Et pour ceux qui ont facilement les fesses déposées sur les talons, voyez si vous pouvez venir déposer les mains en arrière. Voir, ça peut être que le bout des doigts, voir si on peut déposer les mains. Donc, au final, on aimerait garder les genoux au sol. Ce qu'on va venir chercher à faire, c'est à allonger les cuisses. Donc, pour ceux qui sont le bassin au-dessus, simplement, vous pouvez laisser descendre le buste en arrière. Et pour ceux qui sont les mains au sol, donc qui ont les fesses sur les talons, une fois que vous avez déposé les mains, alors moi, je mets plutôt les doigts vers les fesses. Il y en a qui sont mieux les doigts en arrière, ça n'a pas trop d'importance. Quand vous serez donc les mains déposées, vous viendrez soulever le bassin pour sentir que vous venez étirer les cuisses. Allonger toute cette zone des genoux aux hanches, aux épaules. Donc les genoux restent au sol. C'est un peu comme quand on fait la table plan incliné. Et ça étire un peu plus les cuisses. Puis vous viendrez reposer les fesses sur les talons. Ou vous revenez dans l'axe pour ceux qui sont bassin au-dessus des genoux et vous viendrez ramener à nouveau le buste dans l'axe, dans la verticalité. Vous pouvez reposer les mains. Puis on va venir passer à quatre pattes. Genoux à l'aplomb des hanches, mains à l'aplomb des épaules. Sentez tout le dos qui vient s'allonger, un beau shadow plat. Les bras sont parallèles, les cuisses sont parallèles. Sentez que vos majeurs sont bien dans l'axe du tapis, les mains sont bien étalées.
toutes les phalanges en contact avec le sol. Et sentez que les mains sont écartées de la largeur des épaules. Les mains sont bien à l'aplomb des épaules. Et on va venir déposer les coudes là où sont posées vos mains. Donc, on laisse les avant-bras se déposer complètement au sol. Les avant-bras sont parallèles entre eux et on vient sentir du coup les coudes qui sont à l'aplomb des épaules. On a toujours les majeurs dans l'axe du tapis, les doigts dans le prolongement des avant-bras parallèles. Puis, on va venir faire comme un pas en avant avec nos avant-bras pour avancer un petit peu, un petit pas en avant. Et on laisse du coup venir les épaules vers l'avant pour bien replacer les épaules au-dessus des coudes. Donc le bassin, le buste glisse un peu vers l'avant. Et puis à nouveau, on va faire un petit pas en avant avec les coudes. Sentez que vous êtes toujours bien en appui sur les coudes. Vous laissez à nouveau les épaules venir se placer au-dessus des coudes. Et normalement, vous réajusterez si nécessaire, mais on devrait pouvoir descendre le bassin en laissant s'allonger les cuisses. On vient déposer le pubis au sol, laisser le ventre s'allonger, on vient juste déposer le bas du ventre et on va laisser glisser les mains, les coudes un peu vers l'avant, soit à l'aplomb des épaules, soit un peu plus en avant, en laissant donc le buste, le haut du buste, la poitrine redressée. Donc, si on laisse glisser les coudes un peu vers l'avant, on dépose plus le ventre et ça évite d'avoir trop de flexion au niveau du dos. Mais si on est à l'aise, on vient ramener les coudes sous les épaules. On est dans la posture du sphinx. Donc, sentez que le ventre est bien allongé, du pubis jusqu'au menton. Vous venez bien ouvrir la poitrine et vous venez garder un point en face de vous. Laissez bien le coccyx se tourner vers les talons. Les coups de pied sont bien allongés. Le pubis vient s'enfoncer dans le sol. Sentez toute cette zone du pubis, du pli des ailes qui vient fondre dans le sol. La poitrine qui vient s'ouvrir vers l'avant comme si on voulait la propulser contre le mur devant. On respire tranquillement. Regard fixe, détendu, on se grandit. On évite de laisser s'avachir le buste. Au contraire, on prend bien appui sur les coudes pour se grandir. Pas de tension dans le bas du dos. Si ça tire, on laisse glisser les coudes un peu vers l'avant. Là, on vient renforcer les muscles du haut du dos, au niveau des épaules, au niveau du cou, des trapèzes. Puis doucement, vous pourrez laisser les coudes s'écarter. Vous viendrez placer les deux mains l'une sur l'autre et vous viendrez déposer le front sur les deux mains. Vous pourrez laisser les jambes s'écarter un tout petit peu pour pouvoir laisser les talons venir tomber vers l'intérieur et les orteils du coup se tournent vers l'extérieur. Et on vient se relâcher dans cette posture. Vous relâchez bien les fessiers, vous relâchez bien les cuisses. Vous vous laissez respirer, le front est déposé. On respire tranquillement. Essayez de sentir que vous avez bien laissé glisser les coudes vers l'avant. Plus les coudes sont vers l'avant, plus le buste va pouvoir venir fondre dans le sol. Posture de détente qui est appelée Makarasana, la posture du crocodile. Bon, je connais plein de postures de crocodile. On va dire que c'est une des postures du crocodile. On va dire que c'est le crocodile dormant. Très bonne posture où on vient détendre le ventre, tout le corps. Et puis, vous pourrez venir rassembler à nouveau les jambes. Et vous pourrez venir rapprocher les coudes l'un de l'autre pour à nouveau prendre appui sur les coudes. Les avant-bras se rapprochent et on va venir déposer le menton dans les deux mains. Je me tourne un petit peu si vous avez besoin de voir. Donc, les coudes sont rapprochés et on dépose le menton dans les deux mains. Donc là, c'est pareil, adapté. Si vous préférez avancer un petit peu les coudes vers l'avant,
Sinon, on peut laisser les coudes bien à l'aplomb des mains pour bien dégager la nuque. Toujours les coups de pied allongés, laissez fondre le pli des ailes dans le sol. Sentez que vous voulez tourner le coccyx vers les talons. On vient protéger les lombaires. Laissez bien s'allonger la nuque. Et puis on va venir replier la jambe droite. Et vous laissez fondre vraiment les deux plis des ailes dans le sol. Vous laissez se relâcher complètement la cuisse droite comme si elle venait fondre dans le sol complètement. Et puis sentez que vous venez vraiment déposer la main dans la main, le menton dans la main gauche pour dégager la main droite. Et on va venir amener la main droite vers le pied droit. Alors peut-être que certains pourront attraper le pied en laissant le pied se rapprocher du bassin. Essayez de sentir que la colonne ne dévie pas. On reste dans l'axe. Si on n'attrape pas le pied, on peut attraper le pantalon peut-être si on n'est pas en short. Mais on essaye de voir si on peut attraper le pied. Donc ça peut être la cheville ou si on peut un peu plus haut le coup de pied. Laissez-vous respirer, sentez toujours la nuque allongée. Si on ne touche pas le pied, c'est pas grave, on laisse fondre la cuisse dans le sol et on essaye simplement d'aller toucher. Chacun fait à sa mesure. Vigilant, s'il y a la moindre torsion qui vient se faire, on sentira tout de suite des tensions, des crispations dans le bas du dos à gauche. Donc, laissez s'étaler la zone des deux plis des ailes. Comme si vous vouliez presser cette zone dans le sol. On écrase le pubis. Sentez que vous restez bien dans l'axe du tapis. Encore une respiration complète si c'est possible. Et ensuite, on relâche le pied droit. On ramène le coude droit à côté du coude gauche. On dépose les mentons dans les deux mains. Respirez tranquillement. N'hésitez pas à éloigner un petit peu les coudes si vous voulez détendre un peu le bas du dos. Avant de faire l'autre côté. Donc, on dépose le menton plus dans la main droite pour pouvoir dégager la main gauche. On va relever la jambe gauche. J'ai oublié de relever d'abord la jambe gauche. Vous laissez bien fondre la cuisse dans le sol. Et on viendra amener le bras gauche vers l'arrière. Et on voit si on peut attraper le pied gauche. Laissez bien fondre la jambe gauche, la cuisse gauche dans le sol. Laissez les deux plis des ailes s'étaler. Si jamais vous ne saisissez pas le pied, c'est pas grave. Vous laissez le bras vers l'arrière. Ne déviez pas la colonne. Sentez que la colonne reste bien dans l'axe du tapis. Le menton n'a pas bougé de sa place. Si on peut essayer d'attraper peut-être le pantalon, si on n'arrive pas à attraper le pied, on peut attraper donc la cheville ou si c'est possible, le coup de pied au niveau de l'arrière des orteils, enfin du dessus des orteils. Respirez tranquillement. Venez sentir la cuisse gauche qui fond dans le sol, le pli des aines qui fond dans le sol. Ça respire tranquillement et ça sourit. Un beau sourire intérieur, un beau visage qui sourit. Et puis doucement, vous pourrez reposer le pied gauche et vous pourrez à nouveau venir poser les deux mains l'une sur l'autre, front sur les deux mains. Vous pourrez écarter légèrement les jambes pour laisser les talons retomber sur l'intérieur, les orteils légèrement tournés sur l'extérieur. Front déposé sur les mains, on relâche bien les fessiers, les cuisses. Relâchez au maximum les jambes. Conscience du souffle qui vient amener le ventre en mouvement, le bas du dos en mouvement.
Doucement, vous pourrez ramener les jambes l'une vers l'autre à nouveau. Vous pourrez venir déposer la joue gauche au sol et vous laisser glisser les bras vers le bas. Dos des mains sur le sol, les mains qui viennent se rapprocher du bassin. On laisse bien fondre les épaules dans le sol et vous pourrez laisser cette fois-ci les talons s'ouvrir sur l'extérieur. Sentez comme si vous laissiez votre joue complètement venir épouser le sol avec tendresse. Abandonnez-vous dans le sol. Soyez à l'écoute s'il y a des tensions dans les cervicales. Revenez plutôt le front sur les deux mains. Et si on peut, on s'abandonne dans cette posture. Torsion au niveau du cou, mais relâchez bien les talons, le buste, les épaules. Et puis vous pourrez ramener le visage face au sol. Vous pouvez le décoller un petit peu ou si vous préférez déposer le front au sol. Voyez comme c'est plus confortable. Laissez s'allonger la nuque. Et vous pourrez sentir vos épaules qui se sont décollées du sol. Et vous les laisserez monter vers le plafond pour les éloigner encore plus du sol. Sentez que du coup, ça vient décoller la tête, ça vient redresser un peu le buste. Laissez bien le pubis s'étaler dans le sol, le coccyx se tourner vers les talons. La nuque s'allonge, les orteils voudraient aller toucher le mur derrière. Laissez bien fondre le pli des aines dans le sol. Respirez tranquillement, nuque allongée. Vous pourrez décoller les mains du sol. Laissez monter les mains et sentez vos doigts qui voudraient aller toucher le mur derrière. Laissez les bras s'allonger complètement. Et puis sur une expiration, vous pourrez venir poser joue droite au sol, vous reposez les mains au sol, le dos des mains au sol. Et vous laisserez à nouveau se relâcher les fessiers, les talons s'ouvrent sur l'extérieur. On relâche complètement. Donc, dès qu'on prend les postures où on se redresse, on vient renforcer les muscles du dos, masser le ventre, tous les organes du ventre. Et dès qu'on se relâche, on vient vraiment dans des postures de relaxation qui sont également très bénéfiques pour le ventre, mais pour tout le corps. C'est une autre façon de se détendre. Doucement, à nouveau, vous pourrez ramener le visage face au sol, nuque allongée. Donc, soit on dépose le front dans un premier temps. Laissez le pubis s'étaler sur le sol. Sentez le pli des aines qui vient déjà presser le sol. Laissez les épaules se soulever, s'éloigner du sol. Laissez la tête se décoller du coup. Sentez la poitrine qui vient s'ouvrir. À nouveau, on vient décoller les bras et on vient venir ramener les mains l'une contre l'autre et on vient entrelacer les doigts. Laissez les coudes se rapprocher l'un de l'autre. Sentez que ça aide à ouvrir la poitrine. Pubis toujours bien pressé dans le sol. Si on est à l'aise, on voit si on peut laisser les bras se tendre, mais sentez que le pli des aines reste toujours bien enfoncé dans le sol. Voyez si vous pouvez laisser les bras, les mains s'éloigner des fesses. Respirez tranquillement, un beau sourire intérieur. On vient se préparer à la posture de l'arc. Là, c'est un peu comme si on y était avec les bras qui viennent faire la corde tendue et tout l'avant du buste qui vient faire un bel arc. Pour l'instant, juste l'avant redressé. Voyez si vous pouvez faire encore une respiration ou deux. Et quand vous voudrez revenir au sol, vous viendrez déposer joue gauche au sol,
On change de côté, on relâche les bras, on laisse s'écarter les talons. À nouveau, on s'abandonne avec tendresse au sol. Conscience de chaque respiration, de cette douce chaleur qu'on vient sentir dans le bas du dos, dans le ventre. Et puis à nouveau, vous pourrez ramener le visage face au sol. Vous viendrez déposer le front au sol. Laissez s'allonger la nuque. Et on va venir replier la jambe droite. Vous pourrez décoller un petit peu le genou droit pour venir le reposer un peu plus bas pour sentir que vous venez bien étaler la zone du pli des ailes. Laissez fondre la cuisse comme tout à l'heure dans le sol. Sentez peu à peu le pied qui vient se rapprocher de la fesse, mais sans rien faire. Vous laissez en même temps s'étaler la cuisse dans le sol, surtout le haut de la cuisse, et vous venez bien presser le pli de l'aine dans le sol. Dans tout ce qu'on va faire par la suite, le plus important, c'est d'écraser le pli de l'aine, de laisser s'enfoncer le pubis dans le sol. Et on va venir soulever les épaules, la tête vient se décoller. Ah, j'ai oublié de faire glisser le bras gauche en avant. Le bras gauche vient s'allonger vers l'avant. Puis on vient lever le bras droit vers l'arrière. Et on voit si on sent dévier la colonne sur le côté sans venir soulever les plis des aines, qu'on écrase bien dans le sol, on voit si on peut amener le pied vers la fesse et venir attraper le pied. Si on ne vient pas attraper, n'essayez pas de vous tordre dans tous les sens pour l'attraper. Il vaut mieux essayer de garder le bras tendu en direction de, plutôt que de venir tordre quelque chose. Une fois que vous avez le pied en main, pour ceux qui ont le pied en main, ça peut être donc, pour certains, peut-être au niveau de la cheville. C'est vrai que du coup, c'est plus bas. Si on peut, on monte un peu plus haut sur le coup de pied, sur les orteils. Mais ce qui est important, c'est toujours cette zone du pubis, du pli des aines bien déposée sur le sol. Et si on est à l'aise, on voit si on peut peut-être laisser se décoller le bras gauche, le bras qui voudrait s'étirer vers l'avant. Et si on peut laisser le pied s'éloigner de la fesse pour laisser le genou droit se décoller. La nuque allongée, sommet du crâne vers l'avant, vers les bouts des doigts de la main gauche, genou droit vers le mur, derrière en bas. Pas de colonne qui dévie. Le pubis toujours bien pressé dans le sol. Et doucement, on vient reposer, bras gauche, cuisse droite, on relâche le pied, on vient déposer joue droite au sol, on laisse glisser le bras gauche vers le bas. Conscience du souffle, de chaque inspire, de chaque expire, de la joue qui fond complètement, des épaules qui fondent complètement, sentez les fessiers bien mous, bien détendus. On va laisser la jambe gauche se replier, le pied gauche monte vers le ciel. Sentez la cuisse gauche qui reste bien étalée dans le sol. Si besoin, la soulève un petit peu, comme pour la descendre un petit peu et sentir le pli de l'aine qui peut s'étaler encore plus dans le sol. Respirez tranquillement. Le pubis qui presse le sol.
Et puis, on va venir laisser glisser le bras droit vers l'avant. Le visage se tourne face au sol. On laisse le bras glisser le plus loin possible vers l'avant. La nuque s'allonge. La tête se décolle juste un petit peu. Et on prend appui sur la main droite, le coude droit, pour laisser se redresser le buste. On laisse l'épaule gauche se soulever, s'éloigner du sol. On décolle la main gauche. Et on voit, sans dévier la colonne, si on peut venir attraper le pied, sans décoller le pubis ou le pli de l'aine. On presse toujours, c'est la protection des lombaires, hein. On presse toujours le pli de l'aine et on voit si on peut venir attraper soit le coup de pied, soit le dessus des orteils, soit, si c'est plus près, la cheville. Vous voyez comme c'est possible pour vous. Le plus important, c'est de protéger les lombaires. Laissez-les s'allonger, laissez la nuque se prolonger vers l'avant. Et si on est à l'aise, on vient décoller le genou gauche, le bras droit. On vient sentir que ça s'allonge des bouts des doigts de la main droite, du sommet du crâne, jusqu'au genou gauche. On respire. Sentez bien le pli des aines toujours qui fond dans le sol, le pubis qui s'enfonce dans le sol. Plus doucement, vous pourrez reposer bras droit, genou gauche, reposer le bras gauche. On vient déposer la joue gauche au sol. On relâche les bras, les épaules, les talons. Vous laissez les talons s'écarter. Sourire intérieur. Laissez votre joue venir se donner complètement au sol. La joue gauche qui vient fondre comme si elle se donnait tendrement au sol. Vérifiez que les fesses sont bien molles. Les talons s'ouvrent bien sur l'extérieur. Laissez-vous respirer. Sentez le souffle dans le ventre. Doucement, vous pourrez laisser les pieds se rapprocher l'un de l'autre, les jambes s'allongent, vous ramenez le visage face au sol, vous ramenez les deux mains de chaque côté de la poitrine, les doigts vers l'avant. On prend appui sur les mains, on décolle le buste, on décolle les fesses, et on vient ramener les fesses sur les talons. Laissez les bras s'étirer loin vers l'avant, les fesses s'étirer loin vers l'arrière, et vous venez déposer les fesses sur les talons. S'il n'y a pas de problème d'épaule, on laisse quelques instants les coudes décollés, la tête décollée. Et ensuite, vous pourrez venir déposer le front, déposer les coudes. Et Adho Mukha Virasana, le guerrier vira, le guerrier, le héros qui s'incline vers le sol. Voilà. Et tout doucement, vous pourrez laisser le dos se dérouler. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et vous pourrez venir ensuite vous asseoir dans une posture assise confortable. Posture assise de votre choix. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à remettre des habits.
Sentez que vous venez laisser le bassin se déposer sur le sol. Vous laissez les jambes se détendre complètement. Vous pouvez déposer les mains, soit les paumes tournées vers les genoux, soit les paumes tournées vers le ciel. Si vous voulez, vous pouvez installer Shin Mudra. Donc le contact pouce-index, on vient refermer les deux pour venir faire un joli petit cercle. Et si vous voulez, vous venez étirer les 3 autres doigts, les allonger, en les laissant les 3 autres doigts serrés l'un contre l'autre. Et on peut venir déposer du coup les doigts allongés au niveau des genoux, au niveau des cuisses, comme c'est confortable pour vous. Nana Mudra, Mudra de la connaissance. Shin Mudra, c'est plus détendu. Nana, c'est plus intense. On peut avoir les bras tendus. Sentez toute la colonne qui se redresse vers le ciel comme une grande flamme. Conscience du souffle qui vous traverse. Chaque inspire, ça monte. Ça traverse tout le corps, tout le buste, la tête. Chaque expire, ça descend, ça vient traverser du ciel jusqu'à la terre. Sentez l'ancrage du bassin. Sentez la tête qui s'élève toute légère. Vous relâchez bien le visage, vous relâchez bien les épaules. Relâchez bien les jambes. Et vous pourrez venir installer Samavriti, la respiration en carré sur 4 temps. 4 temps à l'inspire, 4 temps suspension poumon plein, 4 temps sur l'expire, 4 temps sur la suspension poumon vide. Sentez à l'expiration le ventre qui rentre bien. Sentez que vous remplissez complètement les poumons tout le long de l'inspire. Et sentez à l'expiration les poumons qui se vident complètement. Vous allez jusqu'au bout avec un souffle bien fluide et régulier. De la même intensité du début jusqu'à la fin de l'inspire. Et pareil pour l'expire. Nuque bien allongée, menton légèrement reculé.
fin de votre prochaine expire, vous pourrez cesser Samavriti, venir à une respiration naturelle, vous pourrez relâcher le mudra. Et vous pourrez ensuite vous installer allongé pour ceux qui le souhaitent pour la relaxation finale. Trouvez la conscience du souffle. Soyez bien présent à chaque inspire, à chaque expire. Revenez à la présence, au sourire intérieur. Rien à faire physiquement, rien à solliciter comme muscle, juste que sentir à l'intérieur de vous, jusqu'au plus profond, ça sourit. Ça respire et ça sourit. Et tout le reste se relâche. Tous les vouloirs, toutes les intentions, tous les muscles se relâchent. Sentez que c'est toutes les cellules de votre corps qui viennent sourire, que c'est toutes les cellules de votre corps qui viennent respirer. C'est votre corps tout entier qui respire. Sentez qu'à chaque souffle, c'est votre corps tout entier qui respire et qui vibre. Ressentez dans chacune de vos cellules la joie d'être, le plaisir d'être, simplement, présent à chaque instant. Ressentez bien toutes vos cellules à l'inspiration et ressentez bien toutes vos cellules à l'expiration. Ressentez bien toutes vos cellules qui respirent, qui vibrent tout en même temps. Et laissez-vous fondre complètement dans cette joie, dans cette conscience d'être, d'exister, de vivre pleinement. La joie d'être. Ressentez cette joie d'être, tout simplement. Et laissez cette joie s'étendre à l'univers tout entier, comme si l'univers était votre corps, comme s'il était contenu dans votre corps. Laissez-le respirer et laissez-le déborder de cette joie qui vient imbiber tout.
et que vous restez bien présent, témoin de tout ce qui se passe en vous, de tout ce qui apparaît, tout ce qui disparaît. Tout est ainsi, à la mesure de ces manifestations. Tout apparaît, tout disparaît. Soyez simplement présent à ce qui est là, à chaque instant. Continuez d'observer globalement le corps. Continuez de savourer le corps et l'univers comme étant tous deux complètement remplis de félicité. Chaque souffle, chaque vibration, chaque sensation laisse éclater la joie. Si vous ressentez la moindre tension, que ce soit dans le corps ou dans l'esprit, laissez-la se dissoudre complètement dans cette joie qui imbibe tout. La laisser se dissoudre dans cette félicité. Continuez à sentir à chaque respiration juste ce bain de félicité qui s'étend des galaxies jusqu'aux cellules de votre corps. Sentez que c'est une jouissance sans fin de ressentir tout cela, toute cette vie, toute cette joie. Toutes ces petites joies que l'on rencontre dans notre vie à ces différents moments, lorsqu'on vient rencontrer un être cher, lorsqu'on savoure un repas, lorsqu'on contemple une œuvre d'art ou la nature, lorsqu'on écoute un son ou un chant mélodieux, tous ces moments viennent simplement révéler cette joie infinie. Cette joie qui est toujours là, présente, au fond de vous, au fond de chacune de vos cellules. À chaque souffle, baignez-vous complètement dans cette joie et savourez simplement ce que vous êtes. Et revenir doucement à la conscience du souffle qui habite votre corps, qui le traverse. Soyez bien conscient de tout le corps. Venez retrouver les sensations du contact avec le sol, contact avec le tapis. Prenez contact mentalement avec la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez la visualiser, vous sentir tout l'espace, l'air, les odeurs.
Soyez à l'écoute des sons. Sentez-vous bien présent ici, maintenant, dans ce lieu où vous êtes, à cet instant de la journée. Et doucement, vous pourrez prendre une profonde inspiration et vous pourrez laisser revenir le mouvement dans le corps. Laissez venir les bâillements si nécessaire, les étirements. Prenez tout votre temps pour vous éveiller, pour laisser le corps se remettre en mouvement. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez venir replier les jambes et ensuite rouler sur un côté pour venir vous asseoir. Ainsi s'achève cette séance.